l'Algérie consolide son influence en Europe avec la réception officielle de Gali. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers frères et sœurs, amis et abonnés, bienvenue. Aujourd'hui, nous vous invitons à suivre de près un événement majeur qui marquera un tournant dans les relations internationales. L'Algérie renforce son influence en Europe avec la réception officielle de Gali. Un moment stratégique pour l'avenir diplomatique de notre pays. Si ce sujet vous passionne, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo en grand nombre et à laisser vos commentaires constructifs pour enrichir cette discussion. Ensemble, faisons entendre nos voix et contribuer à la mise en lumière de cette dynamique importante. Les relations entre l'Algérie et les pays européens, en particulier la France, l'Espagne et l'Italie, sont marquées par des événements historiques majeurs, principalement la période coloniale. L'Algérie a été sous domination française pendant près de 132 ans, de 1830 à 1962, ce qui a laissé une empreinte profonde sur ses relations avec la France. La guerre d'indépendance algérienne, qui a éclaté en 1954 et s'est terminée en 1962, a laissé des cicatrices visibles dans les relations diplomatiques, avec des tensions persistantes, bien que des accords de coopération aient été signés après l'indépendance. L'Espagne, en tant qu'ancienne puissance coloniale en Afrique du Nord, entretient des relations complexes avec l'Algérie, notamment en raison du différend territorial concernant les enclaves de Ceuta et Melilla. Bien que ces tensions existent, les deux pays ont coopéré sur des questions économiques et énergétiques, avec l'Algérie fournissant du gaz naturel à l'Espagne. L'Italie, de son côté, a toujours eu une approche plus pragmatique de ses relations avec l'Algérie, cherchant à renforcer les échanges économiques et les partenariats dans le secteur de l'énergie, notamment après la fin de la guerre civile algérienne. Les relations avec l'Union européenne et eux se sont progressivement intensifiées après l'indépendance, avec l'Algérie signant des accords d'association dans les années 2000. Ces accords ont permis à l'Algérie d'accéder à de nombreux marchés européens, tout en renforçant la coopération dans des domaines tels que la sécurité, la lutte contre le terrorisme et les migrations. Bien que ces accords aient favorisé les échanges commerciaux et politiques, les relations restent complexes en raison des divergences sur la question du Sahara occidental et des droits de l'homme. Les défis diplomatiques de l'Algérie. L'Algérie a souvent été confrontée à des relations tendues avec certains pays européens, principalement en raison de son soutien à des causes indépendantes et anticoloniales. La question du Sahara occidental est l'un des principaux points de friction avec l'Espagne et la France, ces pays étant accusés de soutenir des solutions qui ne correspondent pas aux aspirations du peuple sahraoui. La politique étrangère de l'Algérie a également été marquée par sa volonté de maintenir une indépendance vis-à-vis des grandes puissances mondiales. L'Algérie a cherché à jouer un rôle de médiateur dans les conflits régionaux, particulièrement dans les zones de tension du Maghreb et du Sahel. Son engagement envers des causes comme la décolonisation, la défense des droits de l'homme et la souveraineté nationale a souvent mis l'Algérie en opposition avec des pays européens, dont les priorités économiques et stratégiques ne s'alignent pas toujours avec ces principes. Sur le plan de la sécurité, l'Algérie a joué un rôle clé dans la stabilisation de la région du Sahel, en particulier en combattant les groupes terroristes et en assurant la sécurité des frontières. Cependant, la question des migrations a également été une source de tension, l'Algérie étant un acteur clé dans la gestion des flux migratoires en provenance d'Afrique subsaharienne, souvent en désaccord avec certaines politiques européennes de contrôle des frontières. Le rôle de l'Algérie dans la région MENA. L'Algérie occupe une position stratégique dans la région MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord, jouant un rôle de leader dans la politique arabe et africaine. En tant que membre de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, de l'Union africaine, EA, et de la Ligue arabe, l'Algérie influence activement les décisions concernant les conflits régionaux, notamment en Libye, en Syrie et au Mali. Le pays a également été un acteur clé dans les discussions sur la stabilité énergétique de la région, en raison de ses vastes réserves de pétrole et de gaz naturel. Sa politique de non-alignement et son rôle en tant que médiateur dans les conflits ont renforcé son influence, bien que des tensions existent parfois avec des puissances extérieures, comme l'OTAN, qui a un intérêt stratégique dans la région. En résumé, l'Algérie évolue dans un contexte diplomatique complexe, cherchant à équilibrer ses relations avec l'Europe tout en affirmant sa souveraineté et son rôle de leader régional. La consolidation de son influence en Europe, notamment à travers des accords commerciaux et des partenariats stratégiques, est un reflet de cette dynamique géopolitique. La réception officielle de Gali. Qui est Gali? Brahim Gali est le président du Front Polisario,
un mouvement indépendantiste sahraoui qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental, un territoire au statut contesté depuis le retrait de l'Espagne en 1975. Né en 1949 à Smara, dans le Sahara occidental, Ghali a consacré sa vie à la lutte pour l'autodétermination de son peuple. Membre influent du Polisario depuis sa jeunesse, il est devenu l'un des principaux dirigeants du mouvement après la mort de son prédécesseur, Mohamed Abdelaziz, en 2016. Ghali a été élu président du Polisario et a renforcé sa position en tant que leader de la cause sahraoui, notamment en menant une campagne diplomatique active pour défendre les droits des Sahraouis sur la scène internationale. Le rôle de Ghali dans le mouvement indépendantiste est essentiel pour comprendre les dynamiques géopolitiques du Sahara occidental. Depuis les années 1970, le Front Polisario a mené une guerre contre le Maroc, qui revendique la souveraineté sur le territoire, soutenant que le Sahara occidental doit être considéré comme une colonie non autonome, et donc soumis au droit à l'autodétermination. L'Algérie, un des principaux alliés du Polisario, fournit un soutien diplomatique et matériel à la lutte sahraoui, et Ghali entretient des relations étroites avec les dirigeants algériens. L'Algérie a toujours soutenu la revendication d'indépendance du Sahara occidental dans une logique de solidarité anticoloniale et de défense du droit à l'autodétermination des peuples. Le rôle diplomatique de Ghali pour l'Algérie. Le rôle diplomatique de Brahim Ghali est central dans la consolidation des relations entre l'Algérie et le Front Polisario, et par extension, entre l'Algérie et les pays européens, particulièrement dans le cadre de la question du Sahara occidental. Ghali sert de porte-parole du mouvement sahraoui auprès des institutions internationales, telles que l'ONU, l'Union africaine et l'IE. Grâce à son charisme et à son engagement sans faille pour la cause sahraoui, Ghali est parvenu à maintenir la question du Sahara occidental sur l'agenda diplomatique international. Son influence est également perceptible dans la manière dont l'Algérie soutient diplomatiquement le Front Polisario, en particulier face à l'opposition du Maroc et de certains pays européens. Le rôle de Ghali permet à l'Algérie de se positionner en tant que leader régional, fermement ancré dans la défense des causes africaines et la lutte contre le néocolonialisme. Sa politique de médiation et de promotion de l'indépendance du Sahara occidental est un atout pour l'Algérie, qui cherche à maintenir une position de force dans les discussions internationales sur le futur de cette région contestée. Contexte de la visite officielle. La réception officielle de Brahim Ghali par l'Algérie, bien que relativement rare sur la scène internationale, s'inscrit dans un contexte de renforcement des liens entre les deux pays. L'Algérie, en tant que principal soutien diplomatique et matériel du Front Polisario, a toujours maintenu une relation étroite avec Ghali, le voyant comme un allié crucial pour ses ambitions géopolitiques en Afrique du Nord et au-delà. L'Algérie a accueilli Ghali à la suite de l'aggravation des tensions autour du Sahara occidental, notamment avec les récentes avancées diplomatiques du Maroc et son rapprochement avec certains pays européens et les États-Unis. L'objectif de cette visite officielle était multiple. D'une part, il s'agissait de réaffirmer le soutien de l'Algérie à la lutte pour l'autodétermination du peuple sahraoui, et d'autre part, de renforcer les relations stratégiques entre l'Algérie et le Front Polisario. Cette rencontre a aussi permis aux deux parties de discuter de la situation militaire dans la région, en particulier à la lumière de l'impasse dans les négociations menées sous l'égide des Nations Unies. Objectif de la rencontre, renforcer les liens avec le Front Polisario, défendre la cause du Sahara occidental. La visite de Ghali a été l'occasion pour l'Algérie de réaffirmer son rôle de soutien indéfectible au peuple sahraoui et de rappeler à la communauté internationale que la question du Sahara occidental reste une priorité pour le gouvernement algérien. Dans cette optique, la rencontre a permis de renforcer les liens politiques et diplomatiques entre l'Algérie et le Front Polisario, ainsi que de souligner l'importance d'une solution juste et durable à ce conflit, fondée sur le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Les discussions stratégiques entre les deux pays ont porté sur plusieurs points cruciaux. Le renforcement des capacités du Polisario sur le plan diplomatique et militaire, la coopération régionale dans la lutte contre le terrorisme et les groupes extrémistes, ainsi que la mise en place de mécanismes de soutien international pour faire pression sur le Maroc afin qu'il accepte un référendum d'autodétermination, comme stipulé par les résolutions de l'ONU. Réactions internationales. La réception de Brahim Ghali par l'Algérie a provoqué des réactions internationales variées, en particulier en Europe. Les anciens colonisateurs, comme la France et l'Espagne, ont exprimé leurs préoccupations concernant cette visite car elle vient raviver le débat autour de la question du Sahara occidental, un sujet sensible pour ces pays, historiquement liés à la région. La France,
en particulier, a des relations diplomatiques tendues avec l'Algérie et soutient la position du Maroc sur le Sahara occidental. Cette réception a donc exacerbé les tensions diplomatiques, notamment avec le Maroc, qui considère toute reconnaissance du Front Polisario comme un affront à sa souveraineté. L'Union européenne, bien qu'elle n'ait pas pris de position formelle sur la visite, reste divisée sur la question du Sahara occidental. Certains États membres, comme l'Espagne, ont souvent soutenu une solution politique au conflit, tout en maintenant des liens étroits avec le Maroc. L'UE se trouve donc dans une position délicate, devant équilibrer ses relations avec l'Algérie et le Maroc, deux partenaires économiques et stratégiques. Les États-Unis, qui ont longtemps soutenu la position marocaine sur le Sahara occidental, ont également pris note de cette visite. Bien que le gouvernement américain n'ait pas formulé de déclaration officielle après la rencontre, les actions diplomatiques du gouvernement Biden vis-à-vis de la question sahraoui semblent se concentrer sur la promotion du dialogue entre les deux parties, sans se compromettre pleinement. L'ONU, quant à elle, continue de suivre la situation de près. Les Nations Unies ont maintenu leur appel à la négociation entre le Maroc et le Front Polisario, tout en soulignant l'importance de respecter les résolutions internationales relatives à l'autodétermination du Sahara occidental. La réception de Ghali par l'Algérie a donc mis en lumière l'impasse diplomatique dans laquelle se trouve la question sahraoui et a ravivé les débats sur la nécessité d'une solution pacifique et juste pour le peuple sahraoui. Ainsi, la visite officielle de Ghali en Algérie a eu des répercussions diplomatiques importantes, non seulement sur le plan bilatéral, mais aussi dans le cadre des relations internationales complexes entre l'Algérie, l'Europe et le reste du monde. Renforcement des alliances stratégiques. L'Algérie a réussi à renforcer ses alliances stratégiques avec plusieurs pays européens, notamment l'Espagne et l'Italie, sur des questions clés telles que l'énergie, l'économie et la sécurité. Ces partenariats sont le fruit d'une diplomatie active, où l'Algérie a su jouer un rôle majeur dans la stabilisation de la région MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord, tout en consolidant son statut de puissance régionale. Partenariats énergétiques. L'Algérie, riche en ressources naturelles, est un fournisseur clé de gaz naturel pour plusieurs pays européens, notamment l'Espagne, l'Italie et la France. L'Algérie exporte chaque année des milliards de mètres cubes de gaz naturel via des pipelines sous-marins et terrestres, dont le gazoduc Medgaz, reliant directement l'Algérie à l'Espagne, et le gazoduc Transmed, qui relie l'Algérie à la Tunisie, puis à l'Italie. Ces partenariats énergétiques ne sont pas seulement importants sur le plan commercial, mais ils sont également devenus un levier stratégique pour l'Algérie, permettant à ses relations avec l'Europe de se renforcer. Sécurité régionale et lutte contre le terrorisme. L'Algérie joue également un rôle crucial dans la lutte contre le terrorisme en Afrique du Nord et dans le Sahel. Les pays européens, particulièrement la France et l'Espagne, considèrent l'Algérie comme un partenaire indispensable dans la lutte contre les groupes djihadistes opérant dans cette région instable. Par le biais de sa coopération en matière de renseignement, de sécurité et de formation, l'Algérie contribue à la stabilité de la région, ce qui lui confère une influence diplomatique croissante. L'Algérie, qui dispose de forces armées expérimentées et d'un savoir-faire reconnu dans la lutte contre les insurgés, est un acteur clé dans la coalition contre le terrorisme au Sahel, notamment dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel. De plus, l'Algérie joue un rôle dans la gestion des flux migratoires en provenance d'Afrique subsaharienne, un sujet de préoccupation majeure pour les pays européens. L'Algérie a renforcé sa coopération avec l'Union européenne, (UE), pour contrôler les routes migratoires vers l'Europe, notamment en menant des actions contre les réseaux de passeurs et en mettant en place des dispositifs pour limiter l'immigration illégale. Impact sur la politique énergétique de l'UE. L'Algérie est devenue un fournisseur clé de gaz naturel pour l'Europe, ce qui renforce son influence sur la scène géopolitique européenne. La dépendance de l'Europe à l'égard des ressources énergétiques de l'Algérie, notamment dans le contexte de la transition énergétique mondiale et de la recherche de sources d'approvisionnement plus diversifiées, a des implications majeures pour les relations diplomatiques entre les deux parties. Le gaz naturel, un levier stratégique. Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et les tensions qui en ont résulté, l'Union européenne cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement énergétique pour réduire sa dépendance à la Russie. Dans ce contexte, l'Algérie est apparue comme un fournisseur stratégique de gaz naturel. Le pays est le troisième fournisseur de gaz de l'UE, après la Norvège et la Russie, et il représente une alternative potentielle aux ressources russes.
L'Algérie a signé plusieurs accords avec l'IE pour augmenter ses exportations de gaz, y compris dans le cadre de l'initiative Gaz méditerranéenne qui vise à renforcer les relations énergétiques entre les pays de la région. Les projets énergétiques communs. L'Algérie et l'IE ont développé des projets énergétiques communs qui vont au-delà des simples accords commerciaux. Le projet Medgaz, par exemple, est un pipeline sous-marin reliant directement l'Algérie à l'Espagne, permettant de transporter du gaz naturel de manière plus rapide et plus sécurisée. Ce type de projet renforce non seulement les liens économiques entre l'Algérie et l'IE, mais il place également l'Algérie au centre de la stratégie énergétique européenne. De plus, l'Algérie investit dans des projets de diversification énergétique, comme les énergies renouvelables, ce qui pourrait également jouer un rôle clé dans le futur énergétique de l'Europe. La dépendance énergétique de l'IE et ses implications. L'Algérie est devenue un maillon essentiel dans le réseau énergétique de l'IE, avec des implications stratégiques profondes. La dépendance de l'IE vis-à-vis des ressources énergétiques algériennes signifie que l'Algérie dispose d'une certaine capacité à influencer les politiques européennes, en particulier en matière de sécurité énergétique. Cette influence pourrait se traduire par un alignement plus favorable des positions européennes sur certains sujets géopolitiques où les intérêts de l'Algérie sont en jeu, comme la question du Sahara occidental ou la situation en Libye. Rôle diplomatique de l'Algérie sur la scène européenne. L'Algérie, par son positionnement diplomatique, a su se forger une place centrale dans les discussions géopolitiques et sécuritaires en Europe. Le pays joue un rôle crucial de médiateur dans plusieurs crises régionales et mondiales, renforçant ainsi son influence sur la scène internationale. Médiateur dans les conflits régionaux, l'Algérie a toujours cherché à maintenir une position neutre dans les conflits du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, en insistant sur la nécessité de solutions pacifiques et négociées. Par exemple, l'Algérie a été un acteur clé dans les négociations de paix en Libye, soutenant le dialogue entre les différentes factions libyennes. Elle a également joué un rôle diplomatique important dans la gestion du conflit au Mali et dans la médiation entre les groupes rebelles et le gouvernement malien. L'Algérie et la question du Sahara occidental. L'Algérie reste un défenseur inflexible du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, soutenant activement le Front Polisario dans sa lutte pour l'indépendance du Sahara occidental. Cette position a des conséquences directes sur ses relations avec l'IE, certains pays européens étant plus proches de la position marocaine. L'Algérie utilise sa relation stratégique avec l'IE pour faire pression sur les gouvernements européens afin qu'ils soutiennent une solution juste et durable au conflit du Sahara occidental, en ligne avec les résolutions des Nations Unies. Influence croissante dans les débats sur le Sahara occidental. Le soutien de l'Algérie au peuple sahraoui est un facteur déterminant dans sa politique extérieure. Alors que le Maroc continue de promouvoir sa position sur le Sahara occidental à l'échelle internationale, l'Algérie se sert de son rôle diplomatique pour amplifier la voix du Front Polisario et faire en sorte que la communauté internationale n'oublie pas la question de l'autodétermination du Sahara occidental. Dans ce cadre, l'Algérie est devenue un acteur incontournable dans les débats européens sur cette question. En conclusion, l'Algérie a su renforcer son influence géopolitique en Europe en exploitant ses ressources énergétiques, en jouant un rôle central dans la sécurité régionale et en se positionnant comme un médiateur stratégique dans les crises mondiales. Cette influence croissante, notamment dans le contexte du Sahara occidental, lui permet de peser sur les décisions européennes, notamment en matière de politique énergétique, de sécurité et de diplomatie. La réaction des pays européens, les positions des grands pays européens. Les relations entre l'Algérie et les grands pays européens, notamment la France, l'Espagne et l'Allemagne, sont marquées par des divergences sur la question du Sahara occidental, un sujet de grande importance géopolitique qui a des répercussions sur la politique extérieure de ces pays. La France, en raison de son passé colonial en Algérie, entretient une relation complexe avec ce pays. Sur la question du Sahara occidental, la position de la France a été traditionnellement favorable au Maroc. Paris a soutenu les propositions de souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, tout en appelant au dialogue entre les parties concernées. Cependant, cette position a parfois été perçue comme partiale par l'Algérie, qui défend fermement le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. La réception de Brahim Ghali par l'Algérie a intensifié les tensions entre les deux pays, le Maroc considérant cette initiative comme une provocation, ce qui a indirectement affecté les relations bilatérales entre la France et l'Algérie. L'Espagne, ancien colonisateur du Sahara occidental, est dans une position délicate. Historiquement,
Elle a maintenu une relation ambiguë avec le Sahara occidental, tout en étant plus neutre sur la question de la souveraineté, en raison de son propre passé colonial. Cependant, ces dernières années, l'Espagne a souvent penché du côté du Maroc, notamment en soutenant l'autonomie du Sahara occidental sous souveraineté marocaine, bien qu'elle continue de soutenir les principes d'autodétermination. La réception officielle de Gali a exacerbé les tensions entre Madrid et Rabat et a mis l'Espagne dans une position difficile, tiraillée entre ses liens avec l'Algérie et son alliance stratégique avec le Maroc. L'Allemagne, quant à elle, a adopté une position plus équilibrée. Le pays a soutenu la résolution du conflit du Sahara occidental par le biais des Nations unies, appelant à un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui. L'Allemagne est un des principaux défenseurs d'une solution politique basée sur le droit international et l'engagement des deux parties. Néanmoins, la réception de Gali par l'Algérie pourrait compliquer les relations de l'Allemagne avec le Maroc, un partenaire stratégique dans la lutte contre le terrorisme et dans les relations économiques en Afrique du Nord. Le pays fournit une part importante du gaz consommé par l'Europe via des pipelines, tels que le Medgaz, reliant directement l'Algérie à l'Espagne, et le Transmed, qui traverse la Tunisie. En plus du gaz, l'Algérie est également un producteur important de pétrole, bien que cette ressource soit en déclin relatif en raison de l'épuisement des champs traditionnels et de la faible attractivité de certains investissements dans le secteur pétrolier. Néanmoins, les projets d'exploration dans les gisements offshore et la diversification vers des énergies renouvelables font partie des priorités du gouvernement algérien pour maintenir sa position de fournisseur clé. L'agriculture représente un autre secteur stratégique pour l'Algérie, bien qu'il soit encore sous-développé comparé à d'autres régions du monde. L'Algérie a un grand potentiel agricole, en particulier dans les zones du Nord, grâce à un climat méditerranéen favorable. Le pays exporte des produits agricoles comme des céréales, des fruits et légumes, ainsi que des produits transformés. Toutefois, ce secteur reste dominé par des importations, notamment pour les produits alimentaires de base. L'Algérie cherche à développer des partenariats avec des pays européens pour améliorer son secteur agricole, notamment à travers des investissements dans les technologies agricoles, le système de gestion de l'eau et l'irrigation. Le commerce constitue également un pilier de l'économie algérienne, avec des exportations et importations diverses. Les relations commerciales avec l'Europe sont vitales pour le pays, bien que l'Algérie soit confrontée à un déficit commercial important. L'exportation de produits non énergétiques reste un objectif à long terme pour diversifier l'économie et réduire la dépendance au pétrole et au gaz. Investissements européens en Algérie et vice-versa. L'Algérie est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Union européenne qui investit massivement dans le pays, notamment dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, des télécommunications et de l'agriculture. Les entreprises européennes, en particulier françaises, italiennes et espagnoles, ont une forte présence en Algérie avec des investissements dans des projets d'exploration pétrolière et gazière, ainsi que dans des initiatives de modernisation des infrastructures. Le secteur automobile est également un domaine clé, avec des montées en puissance des partenariats algéro-européens dans la fabrication locale de véhicules. Les investissements européens sont cruciaux pour l'Algérie, qui cherche à diversifier son économie en attirant des capitaux étrangers. Le gouvernement algérien a entrepris plusieurs réformes pour améliorer le climat des affaires, dont la révision de son code des investissements et la mise en place d'incitations fiscales pour les entreprises étrangères. Cependant, les investissements restent limités en raison de plusieurs facteurs, notamment la bureaucratie, la corruption, les incertitudes politiques et un environnement réglementaire souvent jugé instable. De l'autre côté, l'Algérie reste un marché stratégique pour les entreprises européennes, en particulier pour les investissements dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, du numérique et des télécommunications. Le pays représente un point d'entrée clé pour les entreprises européennes qui cherchent à s'implanter en Afrique du Nord et dans les marchés subsahariens. De plus, l'Algérie pourrait également bénéficier de l'accord de partenariat stratégique entre l'UE et l'Algérie qui facilite l'accès aux marchés européens pour certaines industries algériennes. Impact sur les accords économiques et commerciaux. La réception officielle de Brahim Gali par l'Algérie, ainsi que la dynamique géopolitique croissante de l'Algérie en Europe, ont des répercussions significatives sur les négociations commerciales. D'une part, l'Algérie peut profiter de cette attention diplomatique accrue pour renforcer ses accords économiques avec l'Europe, en particulier dans des secteurs comme l'énergie, les infrastructures et les télécommunications. D'autre part,
Cette initiative pourrait également faire l'objet de pressions internationales qui pourraient nuire à l'environnement commercial algérien si des tensions diplomatiques avec des pays comme le Maroc ou l'IE se multiplient. Les négociations commerciales renforcées devraient permettre à l'Algérie de diversifier ses exportations et d'attirer davantage d'investissements européens dans des secteurs non énergétiques. Par exemple, les entreprises européennes pourraient se tourner davantage vers le secteur des énergies renouvelables, où l'Algérie dispose d'un potentiel important, solaire, éolien. L'Algérie peut également utiliser son influence croissante dans les débats géopolitiques pour défendre ses intérêts économiques, notamment en exigeant une plus grande ouverture du marché européen pour ses produits agricoles ou industriels. L'Algérie comme marché stratégique pour les entreprises européennes. L'Algérie représente un marché stratégique pour les entreprises européennes, à la fois en raison de sa position géographique privilégiée et de son rôle clé dans les échanges énergétiques. Elle est l'un des principaux fournisseurs de gaz naturel pour l'IE et pourrait jouer un rôle croissant dans les années à venir, en particulier à mesure que l'Europe cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement. L'Algérie bénéficie ainsi d'une position géopolitique forte qui pourrait se traduire par un renforcement de ses relations commerciales avec les pays européens. Le pays présente également des opportunités dans d'autres secteurs, notamment l'automobile, les infrastructures et les technologies de l'information. Les entreprises européennes voient dans l'Algérie une plateforme stratégique pour accéder à l'Afrique du Nord et au marché subsaharien, ce qui fait de l'Algérie un partenaire clé dans la politique de développement de l'IE à l'échelle régionale. Défis économiques et opportunités. Bien que l'Algérie bénéficie de son rôle de fournisseur clé de ressources énergétiques et de sa position stratégique en Afrique du Nord, elle fait face à plusieurs défis économiques internes qui peuvent freiner son potentiel. L'un des principaux obstacles est la dépendance excessive aux hydrocarbures, qui constituent environ 97% de ses exportations. Cette situation expose le pays à des vulnérabilités économiques liées aux fluctuations des prix mondiaux du pétrole et du gaz. L'Algérie doit également faire face à des défis structurels internes, le chômage élevé, en particulier chez les jeunes, les réformes économiques limitées et la bureaucratie lourde. Le pays a lancé plusieurs initiatives pour attirer davantage d'investissements étrangers, mais ces réformes sont freinées par un environnement institutionnel et réglementaire jugé trop rigide. Malgré ces défis, l'Algérie peut capitaliser sur sa position géopolitique en attirant des investissements étrangers dans des secteurs en forte demande en Europe, comme les énergies renouvelables, les infrastructures modernes et les nouvelles technologies. De plus, l'Algérie dispose de ressources humaines qualifiées, notamment dans des domaines comme l'ingénierie et les technologies de l'information, qui peuvent jouer un rôle clé dans la transformation de son économie. En réaction à cette réception, l'Allemagne pourrait se retrouver dans une position où elle doit équilibrer ses intérêts diplomatiques avec ses principes en matière de droits humains et de souveraineté. L'impact de cette réception officielle sur les relations bilatérales. La réception de Brahim Ghali par l'Algérie a eu un impact significatif sur les relations bilatérales de l'Algérie avec certains pays européens. L'initiative algérienne a été perçue différemment selon les perspectives géopolitiques de chaque pays, en particulier en raison de la question du Sahara occidental. Pour la France, la réception de Ghali a ravivé les tensions historiques avec l'Algérie, notamment en ce qui concerne le passé colonial. Bien que les relations diplomatiques entre les deux pays aient été améliorées ces dernières années, cet acte de soutien ferme envers le Front Polisario pourrait compliquer les discussions, notamment dans les domaines de la coopération économique et militaire. La France, qui a de nombreux intérêts économiques et stratégiques en Afrique du Nord, pourrait voir ses relations avec l'Algérie se refroidir, notamment sur des sujets comme la sécurité, l'immigration et les investissements. Pour l'Espagne, l'impact est plus direct étant donné les liens historiques avec le Sahara occidental. La réception de Ghali met l'Espagne dans une situation inconfortable car elle se retrouve prise entre son soutien traditionnel à la solution de l'autonomie marocaine du Sahara occidental et son désir de maintenir de bonnes relations avec l'Algérie, un partenaire clé en matière d'énergie et de sécurité. En conséquence, l'Espagne pourrait être amenée à reconsidérer sa position, surtout si cette réception donne lieu à des pressions internes et externes pour un changement de politique. L'Allemagne, en tant que grande puissance européenne, pourrait également ressentir l'impact de cette visite, bien que ses relations avec l'Algérie soient généralement plus neutres. Si l'Allemagne continue de soutenir un règlement du conflit sous l'égide de l'ONU, elle pourrait être incitée à adopter une position plus tranchée, soit en intensifiant son soutien à l'Algérie et au Front Polisario, soit en continuant à jouer un rôle de médiateur entre les différentes parties.
Le développement de relations plus tendues avec le Maroc pourrait toutefois avoir un impact sur la coopération européenne en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Les tensions diplomatiques. La réception officielle de Ghali par l'Algérie a inévitablement intensifié les tensions diplomatiques avec le Maroc, qui considère le Sahara occidental comme une partie intégrante de son territoire. Rabat a réagi vivement à cette initiative, estimant qu'elle remettait en question ses positions sur la souveraineté du Sahara occidental et sur le statut du Front Polisario. Cette situation pourrait se traduire par un refroidissement des relations entre le Maroc et certains pays européens, notamment ceux qui soutiennent indirectement la position de l'Algérie, comme l'Espagne et l'Allemagne. Pour l'Algérie, cette réception est un moyen de rappeler sa position sur la question du Sahara occidental et d'affirmer son rôle central en tant que soutien de la cause sahraoui. Toutefois, cette initiative pourrait également nuire à ses relations avec l'UE, qui doit jongler avec ses relations avec les deux pays, en particulier sur des questions économiques et sécuritaires. Les tensions entre l'Algérie et le Maroc risquent également d'affecter la coopération régionale, notamment en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme, où les deux pays sont traditionnellement partenaires. Si ces tensions s'aggravent, elles pourraient entraver les efforts de coopération dans des domaines cruciaux comme la gestion des migrations, le contrôle des frontières et la stabilisation du Sahel. L'évolution de la politique de l'UE vis-à-vis du Maghreb. L'Algérie est un acteur clé dans la région du Maghreb et son influence croissante dans les débats géopolitiques européens marque un tournant dans les relations entre l'UE et l'Afrique du Nord. L'UE doit prendre en compte la montée en puissance diplomatique de l'Algérie, notamment dans le contexte de son rôle dans la sécurité régionale, la gestion des flux migratoires et les questions énergétiques. L'Algérie, en tant que principal fournisseur de gaz naturel de l'UE, joue également un rôle stratégique dans la politique énergétique européenne. En conséquence, l'UE doit naviguer avec soin entre ses intérêts économiques et ses valeurs en matière de droits humains et de décolonisation. L'UE, qui a historiquement maintenu des relations diplomatiques ambivalentes avec l'Algérie, semble se trouver à un carrefour où elle devra peut-être réévaluer sa politique vis-à-vis du Maghreb. D'un côté, l'UE pourrait chercher à renforcer ses liens avec l'Algérie pour garantir la stabilité régionale, en particulier face à des défis géopolitiques comme la guerre en Libye ou la montée du terrorisme au Sahel. D'un autre côté, l'UE pourrait se retrouver sous pression pour adopter une position plus ferme sur le Sahara occidental, notamment en raison des relations étroites de certains États membres avec le Maroc. La politique de l'UE face à la montée en puissance de l'Algérie. La montée en puissance diplomatique de l'Algérie sur la scène européenne et internationale pourrait obliger l'Union européenne à repenser ses priorités. Alors que l'Algérie devient de plus en plus influente en raison de son rôle stratégique dans les domaines de l'énergie, de la sécurité et de la politique migratoire, l'UE pourrait chercher à renforcer ses liens avec ce partenaire tout en gérant ses relations complexes avec le Maroc. Toutefois, la position ferme de l'Algérie sur la question du Sahara occidental pourrait mettre l'UE dans une position délicate, obligée de jongler entre ses engagements économiques, diplomatiques et humanitaires. En conclusion, la réception de Ghali par l'Algérie a des répercussions profondes sur les relations bilatérales entre l'Algérie et les grands pays européens. Elle a exacerbé les tensions diplomatiques sur la question du Sahara occidental, tout en mettant en lumière les défis de l'UE pour gérer ses relations avec deux acteurs majeurs du Maghreb. Cette dynamique pourrait bien redéfinir les priorités géopolitiques de l'UE dans la région dans les années à venir. Conséquences économiques pour l'Algérie et son rôle économique en Europe. L'Algérie joue un rôle majeur dans l'économie européenne, principalement en raison de ses ressources naturelles abondantes, notamment le gaz naturel et le pétrole, mais également grâce à son potentiel dans d'autres secteurs comme l'agriculture et les échanges commerciaux. Son importance pour l'Europe repose sur plusieurs facteurs stratégiques, tant au niveau des matières premières que dans le domaine des investissements et des partenariats économiques. Secteurs économiques dominants: énergie, agriculture, commerce. L'énergie est le secteur central de l'économie algérienne et la principale source de ses relations commerciales avec l'Europe. L'Algérie est l'un des principaux fournisseurs de gaz naturel pour l'Union européenne, avec des exportations estimées à plusieurs dizaines de milliards de dollars chaque année. En conclusion, l'Algérie est confrontée à des défis économiques internes significatifs mais dispose d'opportunités considérables pour capitaliser sur sa position géopolitique stratégique, notamment à travers des partenariats renforcés avec l'Europe. La dynamique actuelle entre l'Algérie et les pays européens offre une occasion unique pour le pays de diversifier son économie,
d'attirer des investissements et de jouer un rôle clé dans les affaires économiques mondiales. Cependant, le succès de cette stratégie dépendra de sa capacité à surmonter les obstacles internes, à poursuivre les réformes économiques et à diversifier ses sources de revenus. Les perspectives l'avenir des relations Algérie-Europe. La consolidation de l'influence de l'Algérie en Europe, à travers des alliances renforcées, notamment dans les domaines de l'énergie, de la sécurité et de la politique migratoire, pourrait redéfinir les relations entre l'Algérie et l'UE dans les années à venir. L'Algérie est de plus en plus perçue comme un partenaire stratégique clé, notamment pour son rôle de fournisseur d'énergie et son implication dans la sécurité régionale. Cette dynamique pourrait se traduire par une renégociation des accords économiques et une révision des partenariats stratégiques entre l'Algérie et l'Union européenne, en particulier à la lumière des nouveaux enjeux géopolitiques et des tensions autour de la question du Sahara occidental. Les scénarios possibles pour l'avenir des relations entre l'Algérie et l'Europe incluent plusieurs pistes. D'abord, un renforcement des partenariats économiques, avec l'Algérie offrant à l'Europe un accès privilégié aux ressources énergétiques et aux marchés africains. Dans ce cadre, l'UE pourrait revoir ses politiques énergétiques pour diversifier ses approvisionnements et réduire sa dépendance à la Russie, donnant ainsi plus de poids à l'Algérie dans ces négociations. Un autre scénario envisage un ajustement des relations diplomatiques suite aux tensions liées à la question du Sahara occidental. Si l'Algérie continue de jouer un rôle de soutien pour le Front Polisario, l'UE pourrait se retrouver sous pression pour réévaluer sa position, en particulier vis-à-vis du Maroc. Une prise de position plus équilibrée, ou un soutien plus affirmé à la cause sahraoui, pourrait améliorer les relations de l'Algérie avec certains pays européens, tout en compliquant ses relations avec d'autres, comme la France ou l'Espagne, proches du Maroc. Les révisions des politiques européennes vis-à-vis de l'Algérie pourraient également concerner la politique migratoire. L'Algérie pourrait voir un rôle accru dans la gestion des flux migratoires, notamment en soutenant les efforts européens pour lutter contre l'immigration irrégulière tout en cherchant à limiter les départs vers l'Europe. L'Algérie face aux enjeux régionaux et mondiaux. L'Algérie, en tant qu'acteur clé de la sécurité en Afrique du Nord, est bien placée pour jouer un rôle central dans la stabilisation de la région, en particulier face aux menaces liées au terrorisme et aux conflits régionaux. Son rôle dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, en collaboration avec des partenaires européens, est crucial. L'Algérie a une longue expérience de la gestion des menaces sécuritaires internes et régionales, et elle est un acteur essentiel dans les discussions sur la sécurité et la paix en Afrique du Nord. Sa position géographique, entre l'Afrique subsaharienne et la Méditerranée, en fait un partenaire stratégique de l'UE dans la gestion des crises régionales. Le changement climatique représente un autre défi majeur pour l'Algérie, en particulier en raison de son impact sur les ressources en eau, l'agriculture et les conditions de vie des populations rurales. L'Algérie devra investir dans des solutions d'adaptation au changement climatique, comme la gestion durable de l'eau et le développement de technologies vertes. Ce défi pourrait également offrir à l'Algérie l'opportunité de jouer un rôle de leader dans la région MENA en matière de transition énergétique, en attirant des investissements dans les énergies renouvelables, comme le solaire et l'éolien, secteurs dans lesquels elle dispose d'un potentiel inexploité. Les migrations sont également un enjeu de taille. L'Algérie, en tant que pays de transit pour les migrants subsahariens cherchant à rejoindre l'Europe, devra jouer un rôle central dans les politiques de gestion migratoire. Une coopération accrue avec l'UE dans ce domaine pourrait être bénéfique pour les deux parties, avec l'Algérie jouant un rôle de tampon pour contenir les flux migratoires tout en garantissant des conditions humaines décentes pour les migrants. Cependant, cela nécessitera des réformes internes pour améliorer les conditions de vie et les opportunités économiques pour ses propres citoyens. Enfin, sur la scène mondiale, l'Algérie pourrait utiliser sa position stratégique pour promouvoir un multilatéralisme plus affirmé, soutenant des initiatives de paix et de coopération régionale dans le cadre de l'Union africaine, EA, et de l'Organisation de la coopération islamique, OCI. Elle pourrait aussi jouer un rôle dans les discussions internationales sur la sécurité énergétique et la gouvernance mondiale, notamment en tant que fournisseur de ressources énergétiques cruciales pour l'Europe. En somme, l'Algérie est bien placée pour consolider son influence en Europe et au-delà, en raison de ses ressources naturelles, de sa position géopolitique stratégique et de son rôle central dans la sécurité et la stabilité de la région MENA. Cependant, pour maximiser son potentiel, elle devra naviguer avec soin entre les différents intérêts régionaux et mondiaux, tout en répondant aux défis internes liés à l'économie, au changement climatique et à la gestion des migrations.
L'avenir des relations Algérie-Europe semble prometteur, mais dépendra de la capacité du pays à adapter ses stratégies diplomatiques et économiques aux évolutions de la scène internationale. La réception de Ghali en Algérie marque un moment stratégique pour l'Algérie, renforçant son rôle central dans la région et consolidant son influence diplomatique. Cet événement souligne l'importance des relations algéro-européennes, notamment sur des questions géopolitiques et énergétiques. À l'avenir, ces relations pourraient se diversifier davantage, notamment face aux défis mondiaux. En fin de compte, cette dynamique pourrait redéfinir l'équilibre régional et favoriser une coopération plus forte au sein du Maghreb et au-delà. En conclusion, la réception officielle de Ghali en Algérie s'inscrit dans une stratégie géopolitique plus large, visant à renforcer l'influence diplomatique du pays en Europe et à réaffirmer son rôle central dans les affaires régionales et internationales. Cette dynamique ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour l'Algérie, en particulier dans ses relations avec les puissances européennes, tout en mettant en évidence l'importance de la coopération régionale. Puissions-nous, en tant que nation, continuer à avancer dans la paix, l'unité et la prospérité. Rabbana atina fi dunya azanatan wa fi al-akhirati azanatan wa kina adabanar. Ô notre Seigneur, accorde-nous le bien dans ce monde et dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu.